Moi, je trouve ça dommage de venir en conférence de presse et de toujours répéter les mêmes choses. J'aimerais bien que dans les interviews que je donne, qui sont pas énormes, mais qui sont au nombre de quelques-unes, vous puissiez prendre les informations que je donne. Donc, je vais le répéter encore une fois. Il y a 23 joueurs qui... Aujourd'hui, on a le droit à mettre 23 joueurs sur la feuille de match. On a 2 matchs, on a le match du Cameroun et ensuite le match contre la Tunisie. Et j'estime que ces joueurs font partie de mon groupe. Alors après, ça vous plaît pas, vous aimez bien surtout pointer sur les choses sur lesquelles il faut que vous pointez parce que vous n'avez pas grand-chose d'autre à pointer. Donc ça fait partie de votre métier, c'est un peu comme ça, je le comprends. Simplement, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, dans mon objectif, et on verra si j'ai raison à la fin de la route, la Coupe d'Afrique 2019 a lieu au mois de juin. J'espère et je suis persuadé que ces 2 joueurs les plus visés vont trouver un nouveau point d'attache ou alors auront beaucoup plus de jeu, de temps de jeu. Et comme on se retrouvera qu'au mois de mars, pour la prochaine date internationale, j'ai pas envie de les enlever de mon groupe. J'ai envie qu'ils restent parce que c'est des joueurs qui ont été importants depuis que je suis arrivé au Maroc. Juste vous rappeler que ça fait bientôt 3 ans que je suis ici et que c'est pas facile de passer 2-3 ans au Maroc. Je pense que vous avez de nombreux exemples, que ce soit dans les clubs ou en équipe nationale. Donc quand je suis arrivé, j'ai accentué mon travail principalement sur l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce que je pense que durant la dernière décennie, si vous n'avez pas assez eu de bons résultats, c'est parce que votre état d'esprit n'était pas assez bon et c'est pas la qualité de vos joueurs. Jusqu'à présent, puisqu'il faut que je me justifie contre les mauvaises langues ou ceux qui font un peu exprès, je suis arrivé, on était 81e mondial, on est 47e mondial. On s'est qualifié 13 ans après pour un quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et on s'est qualifié pour une Coupe du Monde 20 ans après la dernière que le Maroc ait joué. Donc si vous pensiez avoir un meilleur bilan que ça, pour l'instant c'est pas trop mal. Le prochain grand objectif, c'est la Coupe d'Afrique 2019. Donc je pars d'un point A, qui sont les qualifications, pour arriver à un point B, qui est de réaliser de grandes choses en Coupe d'Afrique. Et pendant ce chemin, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des paramètres qui sont propres à mon expérience avec les équipes nationales, spécialement sur le continent africain, et j'estime que... Et je n'ai pas envie de me passer de Boussoufa et Dirar, qui pour moi sont des joueurs très importants dans ce groupe. J'aime bien les challenges. Et je pense que tous les joueurs qui font partie de ce groupe sont venus avec une grande motivation pour ce rendez-vous contre une immense équipe sur le continent africain. Le palmarès du Maroc contre le Cameroun, pour l'instant, au nombre des victoires, est encore vierge. Donc c'est pour nous un fantastique challenge. Déjà de jouer le Cameroun, parce que c'est un grand match en Afrique. C'est une grande affiche. Et on se nourrit de ces affiches, même si on a beaucoup de respect pour les adversaires un peu moins importants. Mais c'est ces matchs qui font vibrer. C'est les phases finales de grandes compétitions qui font vibrer. Et donc c'est magnifique de recevoir le Cameroun avec l'équipe compétitive qu'on a. Et c'est à nous de tout faire, de tout mettre les ingrédients positifs pour pouvoir battre cette équipe. Et c'est possible. Donc j'espère que demain soir, cette équipe sera la première à réaliser cet exploit.